Si vous consultez un dictionnaire, il est souvent défini comme la religion indigène du Japon. Mais en regardant cette vidéo, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur les bases du shintoïsme. Nous allons expliquer ici brièvement les origines du shintoïsme, comment il s'est formé et a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les origines du shintoïsme. Il existe plusieurs théories sur la période de formation du shintoïsme, mais selon l'archéologie, ses fondations remontent à l'ère Yayoi. Des sites archéologiques de cette époque ont révélé des objets tels que des magatama, pierres précieuses en forme de virgule, des miroirs en bronze et des épées en bronze, qui sont des symboles importants dans le shintoïsme. On trouve également des constructions architecturales partageant des caractéristiques communes avec les sanctuaires shinto actuels. C'est à cette époque, avec l'essor de l'agriculture et de la riziculture, que l'idée selon laquelle les bienfaits de la nature sont des bénédictions divines, et les catastrophes naturelles des manifestations de la colère des dieux, a vu le jour. Le shintoïsme durant l'ère Kofun. Avec l'entrée dans l'ère Kofun, on observe des éléments directement liés aux sanctuaires et pratiques shinto actuelles. Durant cette période, le pouvoir central du Yamato s'est établi, unifiant le Japon. Des fouilles effectuées sur l'île d'Okinoshima, où se trouve le sanctuaire Munakata Taisha, ou sur le mont Miwa, lieu du sanctuaire Omiwa, ont révélé des objets similaires à ceux enterrés dans les tombes construites par le pouvoir Yamato. Ces découvertes montrent que les rites pratiqués par le pouvoir Yamato à l'époque de l'ère Kofun sont à l'origine des sanctuaires shinto actuels. Les rites durant l'ère Kofun. Les sites de rites de l'époque Kofun, situés dans des environnements naturels comme des rochers, des rivières et des cols de montagne, ont livré des miroirs en bronze et des céramiques. Ces objets, considérés comme précieux, étaient offerts pour apaiser les divinités et éviter les désastres naturels. L'ère Asuka et la systématisation du shintoïsme à l'époque Asuka, avec l'introduction du système Ritsuryo, système législatif. Les pratiques shintoïstes ont été intégrées à l'administration de l'État. L'administration impériale a créé une institution dédiée aux affaires religieuses appelée Jingikan, département des affaires shintoïstes, et a établi des lois spécifiques sur les rites shinto dans le cadre du Ritsuryo. Les rites saisonniers comprenaient des prières pour de bonnes récoltes au printemps, des cérémonies pour éviter les épidémies en été, et des célébrations pour remercier des récoltes en automne, comme le Kana-Messai et le Nina-Mesai. L'évolution du shintoïsme. Au départ, les rites étaient principalement effectués dans des lieux naturels comme des montagnes ou des rochers. Mais à l'époque Asuka, l'administration impériale a commencé à développer des sanctuaires en tant que bâtiments, à établir une classification des sanctuaires, shakaku, et à centraliser les offrandes à travers le Jingikan. Les récits mythologiques shintoïstes ont été compilés à cette époque dans le Kojiki et le Nihon Shoki, unifiant les origines des divinités et des sanctuaires. Bien que ces pratiques se soient affaiblies après l'époque Heian avec le déclin du système Ritsuryo, les fondements du shintoïsme moderne, comme les récits mythologiques et les rites, sont restés. Le shintoïsme à l'époque moderne. À l'ère Meiji, le shintoïsme a été réorganisé pour servir de base à un système national. Des règles unifiées pour les prêtres et les rites ont été établies, et les pratiques actuelles, comme le salut rituel, Sanjo no Rei, ou les ablutions au Temizuya, ont été codifiées.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Jinja Honsho, association des sanctuaires Shinto, a été fondée pour regrouper la plupart des sanctuaires Shinto du Japon. Ainsi, le shintoïsme a évolué à partir des croyances animistes de l'ère Yayoi, a été développé en tant que rituel national sous le pouvoir Yamato durant l'ère Kofun, et a pris sa forme actuelle sous l'influence du système Ritsuryo à l'ère Asuka. Bien qu'il ait connu des changements majeurs après l'époque Heian, il a été réorganisé à l'époque moderne et reste aujourd'hui une part essentielle de la culture japonaise.